Eh bien, fille de viking, cela vous a-t-il plu? Tout me plaît dans votre pays, Seigneur, dans votre palais. Sombre palais, dont vos cheveux d'or sont la lumière. Mon neveu, s'est-il toujours bien conduit avec honneur? Il s'y efforce, honnêtement. Alors, je puis vous laisser à sa compagnie. Je voudrais bien danser comme vos orientales. Je vous ferai apprendre. Apprendre? Mais voyons, j'ai trop peu de temps à passer ici. Du moins, je l'espère. Voilà un mot cruel. Tenez. Regardez. Je vous ai fait préparer un costume de houri. Cela est joli. Cela comporte-t-il un voile? Oh, si vous saviez comme je me vois mal passer ma vie avec le visage voilé. Nos femmes à nous s'y font très bien, je vous assure. J'essaierai chez moi, à Uppsala, au prochain carnaval. Chez nous, quand un chevalier chrétien a dit « Madame », on sait tout de suite de laquelle il parle. Vous, vous avez plusieurs dames à la fois. Ils nous vénèrent, ils se battent pour nous. Moi, je ne pourrais aimer qu'un homme qui se battrait pour me conquérir. Il combattrait pour moi, il serait blessé, je le soignerais. Croyez-vous incapable de me battre? Certes non, mais pas pour une femme. Vous enfermez les vôtres, qui pourrait vous les disputer? Vous mourrez d'envie d'essayer ce costume. Peut-être demain. Demain, je serai loin d'ici, sur les pistes. Vraiment? Pourquoi? Pour m'occuper de mon bonheur à moi, puisque vous refusez que je m'occupe du vôtre. Voilà qui est bien. Plus exactement, pour m'occuper de votre bonheur. À ma façon. J'essaierai le costume pour moi seule, alors. Pitié pour mon jeune maître, messire Thibaut, pitié pour lui. Pas de pitié. Tranche, Thibaut, tranche. Chevalier. Depuis quand achève-t-on un homme sans défense? Merci pour celui-ci. C'est moi qui réponds. Toi, que dis-tu? Gosse! Connais ma loi. Pas de quartier. On n'achève pas un homme sans défense. Prends ton épée. Bienvenue à vous. Je suis Thibaut. Et voici Aymon d'Aurillac, un jeune chevalier qui veut bien me demander de lui montrer l'escrime. Encore un peu de travail sur la demi-volte avec le changement de bras, et je n'aurai plus rien à t'apprendre. Ne te moque pas. Blanchot, dis si j'ai fait des progrès. Oui. J'ai beaucoup appris aujourd'hui en te regardant. Tu me flattes. N'en crois rien. On apprend toujours à regarder quelqu'un d'autre combattre. Fort juste. Si on n'apprend pas ce qu'il est bon de faire, on apprend toujours ce qu'il est bon de pas faire. Aujourd'hui, moi, j'ai surtout appris à perdre. Tu ne crois pas si bien dire, Aymon. Savoir perdre, vois-tu, c'est la première règle du métier des armes. Quand vous connaîtrez mon histoire, vous saurez que le mot s'applique parfaitement à ma présente situation. Chevalier Vasken, d'Uppsala, en Suède. Arnaud d'Aurillac, chevalier de Suède, bienvenue sous mon toit. Vous voici mandé bien loin de votre patrie? C'est qu'il apporte la rançon de sa sœur, Ingela, avez-vous dit. De sa sœur Ingela, que le sultan Abdul Ashraf a fait enlever et tient prisonnière. Seigneur, connaissez-vous cet Abdul Ashraf? Il passe encore de payer puisqu'il le faut, mais je redoute un piège. Que dites-vous là? Pour Abdul Ashraf, le porteur d'une rançon est un homme sacré. Sans cela, comprenez où irait le commerce.
Et merci tout de même de me rassurer. Je vous l'ai dit, chevalier, je ne crains pour vous que les pillards. J'ai décidé d'accompagner Vasken pour essayer qu'il ne retourne pas en Suède avec une mauvaise opinion de la Terre Sainte. Et je vais avec eux. Enfin, si vous me donnez consentement. Mon enfant, vous portez le costume de nos femmes avec une grâce. Ah, vous auriez mérité de naître en Orient. Songez à ce que vous dites, vous n'auriez pas pu me rançonner. Pardon, je viens encore de manquer à l'étiquette. C'est oublié. Mais quelle idée a eu votre neveu de s'absenter aujourd'hui? J'aurais aimé me montrer à lui dans ce costume. Je suis ravie de me montrer à vous. Je suis comblé. Fouad pourrait vous le dire. Je ne cesse de m'émerveiller de ce palais, de ce pays. Voyons, mon enfant, sincèrement. Combien de temps supporteriez-vous La captivité? le séjour? Une semaine? Peut-être 2. Douce parole, grâce vous en soit rendue. Eh bien, mon enfant, soyez heureuse, vous serez libre demain. On vous annonce l'arrivée de ma rançon? Pardon. On m'annonce l'arrivée de votre frère. Demain? Demain. Demain? C'est bientôt. C'est un plaisir de vous recevoir chez soi. Mais, mon enfant, à votre tour, songez à ce que vous dites. Votre frère a fait le voyage d'Uppsala. Votre manque d'empressement pourrait l'offenser. Et puis, vous pourriez songer aussi que votre rachat va tout de même lui coûter beaucoup d'argent. Pardonnez-moi, je suis une étourdie. Il n'est pas mauvais que vous me passiez un peu de morale. Ce n'est rien, puisque vous le reconnaissez. Fissa, toi, Mohamed aussi. Gentil Seigneur, acceptez l'offre d'un pauvre homme qui veut écarter de vous le malheur. Cette boîte est magique. Un produit qu'elle renferme attire la malchance. La malchance s'infiltre par les trous de la boîte. Elle se nourrit du produit et quand elle veut ressortir, elle est trop enflée. Elle ne peut plus. Montez-moi ça. Dépêchez-vous. On va faire boire les chevaux. Chevalier, Ingela, pardon, votre sœur. Comment les hommes du sultan l'ont-ils enlevé? Comme on enlève dans ce pays. Vous connaissez cela mieux que moi. Je voulais dire, à quoi ont-ils reconnu que la demoiselle valait une telle rançon?
Rien qu'à la regarder. Attendez de l'avoir vue vous-même et vous comprendrez. Je comprends qu'elle est belle. Cette mare est empoisonnée. Les chevaux refusent de boire. Allez. Allez. Par 2 fois déjà, mon écuyer et moi-même avons échappé de justesse à la mort. La première fois, un orage a éclaté alors que nous étions cernés par un mur de flammes. Et la seconde fois, le pont qui enjambait un rapide s'est écroulé sous notre poids. Je regrette de vous avoir entraîné dans cette aventure. Pardonnez-moi. Vasquen, l'aventure ne nous fait pas peur. Plus nous approchons du but, plus nous devons être sur nos gardes. Nous avons affaire à une bande très bien organisée. De l'huile d'aspic. Voilà ce que la boîte contenait. Mon vieil ami El Mansour m'en avait appris les pouvoirs. Dangereux pouvoirs. Elle attire les serpents, ils deviennent fous et se mettent à mordre. L'huile se trouvait dans un pain de cire que le soleil a fait fondre. Ingela est blonde, j'imagine. Vous imaginez bien. Je n'imagine pas, je raisonne. Vous êtes blond, vous êtes son frère, et elle est suédoise. Vous raisonnez bien. Mais vous auriez plutôt fait de me demander son portrait. Regardez! Je suis Fouad, neveu du sultan. Il vous en coûtera cher d'oser porter la main sur moi. Tu es le neveu du sultan. Alors pourquoi ces embuscades et tous ces pièges sans loyauté? On m'avait informé qu'une troupe de francs rebelles marchait sur le palais. Est-ce que 6 hommes sont un danger pour le palais? Je ne pouvais pas savoir que vous n'étiez que 6. Tu mens depuis notre départ, tu savais! Oui, je le savais. Nous réglerons cela avec ton oncle, le sultan. Écoute, chevalier. Mais pourras-tu me comprendre? Mon but n'était pas d'intercepter la rançon. J'aime Ingela. Voulez-vous que nous comptions? Qu'Allah me garde de vous faire une telle offense. C'est un intendant qui s'en chargera. Mais
Que vois-je, chevalier Vasquen? Vous êtes blessé? Une égratignure. Quelques égratignures. Nous avons été attaqués. Sur mes terres? Oui, 4 ou 5 fois. Fouad, entends-tu cela? De loyaux chevaliers qui apportaient honnêtement une rançon. Par Allah, les temps sont pourris. Chevalier, je conçois qu'il est du devoir d'un bon musulman de se payer sur les francs de toutes les misères que vous nous avez fait subir quand vous avez occupé la Terre Sainte. Mais voir des francs maltraités sur mes terres, j'en suis honteux. Pour un peu, cela mériterait que je vous restitue la rançon. Emporte-la. Fouad, va chercher notre Ingela. Fouad! Vasquen est arrivé, c'est cela? Alors je suis libre. Alors. Va vite, va dire à Angela de se hâter. Tu as demandé à mon serviteur de faire se hâter Ingela. Son frère est impatient. Et comme je le comprends. Chevalier, vous me laissez un peu d'or. Oui, enfin, beaucoup d'or. Mais le vrai trésor, c'est vous qui l'emmenez. Pour un peu, je serais tenté de doubler la somme et de vous la proposer en échange d'Ingela. Non, façon de parler, s'entend, parce que vous n'êtes pas homme à vendre votre sœur, puisque vous venez justement de la racheter. Maître, Oui. le jeune seigneur et la femme franque se sont échappés. Ah. Mais qu'est-ce que vous dites? Je disais malédiction! Il faut les rattraper. Par groupe de 2, nous prendrons des directions différentes. Blanchot! Que faisons-nous? Continuons tout droit, allez! Tu m'as dit que tu n'aimerais jamais qu'un homme qui saurait se battre pour toi. Regarde. Aujourd'hui, un Arabe se bat pour sa dame. Fouad! Tu as perdu! Nous sommes 2 et tu es seul. Entre Ingela et vous, j'avais dressé des épreuves. Reste la dernière. Moi. Aimons. Aimons! À moi la dernière épreuve. À moi seul!
Tu t'es battu pour moi? Et tu ne me connaissais pas? J'avais vu ton portrait. Et tu es blessé? Ah, je te soignerai. Cette fois, j'ai perdu. Je lui disais hier encore. Savoir perdre, c'est la première règle du métier des armes. Eh bien, aujourd'hui, il a gagné.